Bonjour à toutes et tous. Waouh, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Novembre a été compliqué au niveau du boulot. J'ai eu vraiment beaucoup de travail, notamment beaucoup de déplacements professionnels. Mais il n'y a pas que ça. J'ai juste eu besoin de faire une pause, en fait. Depuis cet été, j'avais réussi à publier une vidéo à peu près toutes les semaines ou au pire tous les 10 jours. Mais en fait, pour moi, ça représente vraiment un rythme effréné. Ça veut dire en fait que je ne fais plus que ça. Que quasiment toutes mes soirées et une bonne partie de mes week-ends sont passés à soit faire des DIY mais en les filmant, ce qui demande de l'organisation, transférer les vidéos sur l'ordinateur, faire le montage, mettre en ligne, etc. Ouais, j'avais besoin de faire une pause et il va falloir que je lève le pied parce que en fait, au bout d'un moment, l'équilibre plaisir et obligation et pression que je me mets à moi-même, enfin voilà, ça s'est déséquilibré. Donc je pense que je vais reprendre les vidéos, mais sur un rythme beaucoup plus cool. Surtout que je rentre bêtement dans un cercle vicieux où à chaque fois que je me dis ok je vais faire un DIY, je me dis ah ouais mais attends parce que du coup il faut que je mette tout en place pour filmer, là j'ai pas le temps ou ça me saoule, du coup je le fais pas, mais si je filme pas je DIY pas, je DIY pas, je filme pas. Voilà. Donc ouais, on va essayer de faire les choses autrement. En plus, ces derniers temps, les DIY que j'ai fait, c'était plus des choses que je faisais sur mon canapé, en train de regarder des séries, des films, ce genre de trucs. Donc à nouveau, que je peux pas filmer. Bref, c'était un peu compliqué. Mais je voulais quand même vous montrer la couronne de porte que j'ai fait pour ma grand-mère parce que vous en avez entendu parler plusieurs fois dans mes vidéos et que je viens enfin de la terminer. L'accouchement a été difficile, franchement j'en voyais pas le bout quoi. Et pourtant elle est pas si compliquée que ça, il y a finalement peu d'éléments. Mais ouais, j'arrive même pas trop à savoir en fait si elle me plaît ou pas. Quand je la regarde de près comme ça, je suis là. Mais je l'ai accrochée sur ma porte pour faire des photos Instagram. Et sur la porte, elle rend quand même plutôt bien. Ce qui est une bonne chose parce que la fonction première d'une couronne de porte, c'est d'être accrochée à une porte. Voilà. Donc du coup, voilà la couronne de porte pour ma grand-mère. Donc je vous l'avais déjà dit. Je cherchais vraiment quelque chose qui soit pas saisonnal, mais qu'elle puisse avoir à longueur d'année si elle en a envie. Et comme ma grand-mère est provençale, d'origine italienne, mais enfin voilà, elle a vécu pendant très très longtemps à Marseille, c'est là que mon père est né, etc. C'est-y. Non. C'est-y. Allez, descends. Tu descends. Je reviens. Non, c'est bon? Bon. Je disais quoi? Oui, donc thématique provençale, etc. Ce qui, en plein hiver et en région parisienne, c'est vraiment pas évident de trouver des éléments qui correspondent au thème. Ce qui fait que j'ai vraiment dû quasiment presque tout fabriquer moi-même. Et ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mettre et où j'avais des idées et c'était pas gérable. Des santons, j'en ai pas trouvé. Vraiment des trucs en céramique, genre cigale, tout ça, j'en ai pas trouvé. Du tissu provençal, j'ai que ce minuscule bout là. Bref, ça a vraiment été compliqué. Et en plus, c'est vraiment pas la thématique provençale, personnellement, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît à moi, que j'aurais chez moi, en décoration. Donc c'est aussi compliqué quand vous sortez vraiment de vos goûts personnels. Mais ce sont les goûts de ma grand-mère et la couronne est pour elle, donc et j'espère vraiment que ça lui plaira. Donc comme toujours, je suis partie d'une structure de couronne de chez Action. J'ai beaucoup hésité à la recouvrir ce que je fais d'habitude.
Finalement, j'ai préféré laisser celle-ci au naturel pour vraiment donner un petit côté nature. Voilà, le but c'est qu'on entende les cigales chanter en le regardant. Et puis en plus, pour une fois, elle était plutôt bien ficelée, donc elle n'a pas l'air de trop perdre sa paille. Je croise les doigts. Ensuite, la pièce maîtresse, c'est vraiment la fausse plaque de rue. Rue Belle de Mai, qui était la rue de ma grand-mère, là où mon père est né, où elle a vécu pendant des décennies. Et puis en plus, le nom est magnifique, soyons clairs. Belle de Mai, c'est vraiment trop joli comme nom de rue. Donc voilà, et c'est probablement l'élément le plus facile à faire, mais aussi celui que je préfère. Alors il n'est pas sans défaut, hein, donc j'ai peint, j'ai fait un mélange de 3 couleurs. Excusez-moi, c'est y fait des bêtises. J'en étais où? La plaque? Oui. Donc j'ai mélangé 2 types de bleu et du noir pour essayer de retrouver la couleur bleue qui ressemble un petit peu au bleu des couronnes de porte. J'ai un fil de colle là que j'arrive pas à attraper. Voilà. Et après avec un Posca blanc, j'ai écrit... Mes précédents DIY m'ont appris que je ne peux pas écrire avec un pinceau. Donc les Posca... surtout le blanc. Évidemment, je me suis plantée ici dans mon rectangle qui n'en est pas un parce que j'avais pris mes mesures et je les ai vérifiées 4 ou 5 fois et je me suis quand même plantée. Mais ça va, je pense que ça choque pas trop quand même. Et puis on va dire que c'est voilà, ça et puis les petites bavures, mais j'avais plus de bleu. Comme le bleu était un mélange, je suis incapable de le refaire, je n'avais plus pour pouvoir récupérer les petites bavures ou les endroits où la pointe du Posca a accroché la fibre de bois où ça fait des petits éclats. On va dire que ça fait le charme amateur artisanal, le charme artisanal de ma plaque de rue. Voilà. Cette fausse lavande, je l'ai trouvée à Action. Alors, conseil aussi dont il va falloir moi-même que je me souvienne, mais quand vous vous servez de faux feuillage comme ça pour vos couronnes de porte ou pour vos décorations ou quoi que ce soit, à la base c'était tout réuni sur une seule tige. Faut vraiment, vraiment pas hésiter à les couper et à reconstituer le bouquet et après à camoufler avec quelque chose. Parce que pendant longtemps je me suis dit ah là là ça va pas, j'en ai qu'une, ça fait pas assez fourni et tout, parce que je l'avais laissée entière. Mais en fait en redécoupant vraiment toutes les branches avec des longueurs différentes, j'ai pu en fait vachement étoffer le bouquet et ça passe vachement mieux comme ça en fait. Donc c'est un bon truc à se souvenir, je pense. Ensuite j'ai fait un petit peu de broderie là. J'ai tout simplement dessiné une cigale et voilà, j'ai brodé ça. Je crois que ça m'a pris à peu près 2 soirs pour faire la cigale. Et après j'ai découpé le surplus de tissu et j'ai collé un bout de carton au dos pour vraiment pouvoir faire un socle, on va dire. Lui, ça m'a pris un temps très très longtemps, puisque j'ai fait en fait tout le macramé. J'ai comment on dit, tressé, noué. J'ai noué en fait une longue bande de macramé qu'après j'ai replié en 2. J'ai cousu sur eux-mêmes les 2 extrémités pour que ça fasse des finitions un peu plus jolies au niveau du bord. Et après j'ai rejoint les 2 bords sur l'envers. Puis j'ai retourné mon sac et j'ai rajouté juste un petit ruban que j'ai tricoté un trou sur 2. Et à l'intérieur, il y a de la vraie lavande. Alors, j'ai un pied de lavande, mais qui ne m'a absolument pas donné des fleurs cette année. Je pense que j'ai juste pas du tout le bon climat. Mais par contre, j'avais quand même des tiges avec des feuilles. Il m'en reste un tout petit peu. Que quand j'ai taillé ma lavande à l'automne, voilà, j'avais gardé. Au début, je voulais, j'avais pensé essayer de m'en servir pour étoffer, donner un côté un peu plus réel à cette lavande-là, mais c'est beaucoup trop fragile. Une fois que c'est sec,
c'est hyper cassant, ça tient pas du tout, donc j'ai très vite renoncé. Mais par contre, ce qui est bien avec la lavande, c'est qu'il n'y a pas que les petits grains violets qui sentent. La totalité de la plante sent. Donc en fait, bah, j'ai récupéré des feuilles que j'ai mis dans un bout de tissu blanc, et puis j'ai bourré mon sac comme ça. Donc du coup, bah, si vous vous approchez du sac, il sent bon. J'ai même pas eu besoin d'utiliser des huiles essentielles. Ma grand-mère pourra le faire si elle veut redonner plus d'odeur au fil du temps, mais la couronne de porte sent bon. Et enfin, ce petit chapeau, parce que ben, je voulais quand même utiliser du tissu provençal, j'ai vraiment beaucoup hésité. Alors c'est le seul truc où je m'étais dit, ça je vais leur faire une vidéo, et finalement je ne l'ai pas fait. Mais à la base, dans ma toute idée première, en fait, j'étais censée en faire 3 et les placer un peu par là. Avant de me dire, non, je vais faire une cigale, je vais broder une cigale plutôt. Enfin bref. Je sais pas si c'est vraiment parce que moi, le truc provençal, une fois encore, c'est pas mon truc. Ou si c'est vraiment qu'il est pas super joli. Bon, on voit un petit peu la colle au travers. Bref. Ou si c'est le rouge qui se marie pas forcément hyper bien avec le reste. Je sais pas. J'ai vraiment beaucoup hésité à le mettre. Ou à en refaire un avec, j'ai des bouts de tissu jaune comme ça, qui aurait peut-être été mieux. Mais ce jaune-là, il n'est pas provençal, quoi. Donc, bah, finalement, j'ai préféré quand même faire quelque chose de provençal. Et puis en plus, j'avais peur aussi que si je mettais un chapeau jaune, ben en fait, oui, peut-être que ça s'harmoniserait mieux, mais en même temps, ça ressortirait pas. Et comme il n'y a pas énormément d'éléments, il faut quand même que chaque élément puisse se voir. Voilà, donc c'est la couronne de porte pour ma grand-mère. Puisque j'en ai aussi fait une pour ma belle-sœur, où là pour le coup je sais que j'ai filmé, donc j'espère que je vais vous faire la vidéo, c'est pas sûr. Mais peut-être, mais je vais quand même vous la montrer très rapidement, comme ça au pire vous l'aurez vue. Je crois qu'elle rentre pas dans le cadre, pourtant elle n'est pas plus grosse que les autres, je sais pas. Il y a un truc qui se passe avec mon téléphone là. Ça fait un moment que je me dis que j'ai moins de recul que d'habitude. Donc pour vraiment la passer en revue très vite, c'est toujours structure de porte de chez Action. Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais vous dire aussi, si ça vous intéresse, j'ai enfin trouvé sur internet des crochets de porte où le crochet ici est assez large pour pouvoir tenir la structure de chez Action sans avoir besoin de rajouter un système sur la couronne, que ce soit un nœud, n'importe quoi. La dernière fois, je m'étais servi d'un anneau de rideau, enfin bref. Là, vous avez juste à rentrer la couronne. Poser la couronne sur le crochet, ça tient, c'est nickel. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous mettrai, je vous dirai où je l'ai trouvé. Et en plus, c'est du métal. Il y en a en noir et en blanc. Et de mémoire, je crois qu'elle ne coûte que 5 €, ce qui est vraiment très bien comme prix. Donc, voilà. Vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bref, donc structure structure de couronne de porte de chez Action, d'irlande blanche de chez Action aussi. Il m'en a fallu 5, je crois, pour recouvrir la totalité de la structure. Ensuite, ici, c'est des fausses branches de sapin trouvées sur internet. Alors, je les trouve plutôt bien faites. Mon seul regret, c'est qu'elles sont vraiment toutes rigoureusement identiques. Et bah du coup, quand elles sont mises ensemble, alors là, ça va à peu près parce que j'ai réussi à les disposer et qu'il y a des éléments autres. Donc du coup, je pense que ça choque moins. C'est du fil de fer à l'intérieur, donc vous pouvez les tordre et leur donner un petit peu la forme que vous voulez. Mais ouais, voilà, c'est... Quand elles sont ensemble, vous ne pouvez pas juste les mettre ensemble et faire un joli bouquet, ça va pas passer, ça va vraiment faire faux parce que beaucoup trop identique. Donc voilà, faut le savoir, ou alors il faut rajouter quelque chose, peut-être une bombe fausse neige ou ce genre de choses pour apporter un peu de variété parce que la nature n'est jamais identique. Et donc du coup, ben voilà, là ça fait vraiment ressortir la fausseté alors qu'au demeurant, elles sont quand même plutôt bien faites. Ici, j'ai récupéré un ruban et un gros lot d'un lapin or de Lint.
et 3 bâtons de cannelle qui sentent. Je pense qu'il faut vraiment avoir le nez dessus. Moi, le nez est bouché, donc je sens rien, mais voilà. Ici, c'est le seul truc naturel et un peu fragile de la couronne. Il y a des arbustes de haies près de chez moi. J'en ai récupéré une branche. Bon, ça a fini par sécher. Ça a l'air de tenir quand même, donc je croise les doigts pour que ça reste. Ce rouge-là fait un rappel au rouge ici. C'est un cœur fait en pâte qui sèche à l'air libre, blanche de chez Action, que j'ai peint. Le moule, c'est du... Je crois que c'est du... Est-ce que c'est du Stamperia? Je sais plus. Je vous l'ai montré dans ma vidéo sur mes moules et tout ça. Donc voilà, ça vient de là. Ça, ce sont 3 rondelles d'orange que j'avais fait sécher il y a des années, qui étaient dans un pot pourri. Je ne me souviens absolument pas comment j'avais réussi à les faire. Je crois que j'avais fini par les faire au four, mais comment j'ai réussi à les faire sécher sans les faire cuire au four, je suis incapable de vous le dire. Et enfin, j'ai fait un double gros nœud avec de la toile de jute. Alors ça vient vraiment des jutes de jardinage en fait, pour protéger ces plantes l'hiver. C'est pour ça que c'est vachement espacé. J'aimerais bien trouver du jute beaucoup plus serré, et notamment pour le sac de lavande à la base. Je voulais en faire un en jute, mais des trucs espacés comme ça, je me suis dit non, ça va pas le faire. C'est pour ça que finalement je l'ai fait en macramé. Bref. Et bah ça, c'était un vieux ruban que j'avais. J'ai utilisé d'ailleurs quasiment la totalité du ruban qui me restait. Il me reste juste un tout petit bout qui est tellement petit, je pense qu'il me servira à rien. Ce qui est chouette, c'est que les bords sont avec du fil de fer. Donc du coup, bah, vous pouvez vraiment les faire prendre une forme et la garder. Et voilà. Et puis bah, tout ça, j'ai collé. Et je crois que j'ai beaucoup collé sur celle-ci. Ouais, il n'y a pas grand-chose que j'ai fixé. Toutes les branches sont tout simplement plantées dans la structure en paille. Donc, faut pas tirer dessus parce qu'il n'y a pas de colle. Mais ça tient bien. Donc, impeccable. Et bah écoutez, voilà, ce sera une couronne d'hiver pour ma belle-sœur. Et enfin pour mon frère, mais c'est ma belle-sœur qui me l'a demandé. Il va falloir maintenant que je fasse la mienne. J'ai pas trop d'idées, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais profité de celle-ci pendant quelques semaines, le temps que je fasse celle pour ma grand-mère. Et puis bah maintenant, il faut que j'arrive à trouver une boîte assez grande pour pouvoir mettre les 2 couronnes de porte, plus les 2 crochets. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas grave. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je vous revois. Probablement dans pas trop longtemps, parce que j'ai 2 vidéos qui sont déjà montées, qui n'attendent vraiment plus qu'être mises en ligne. Mais j'ai préféré faire passer celle-ci avant, parce que bah du coup ça m'a permis de vous parler un petit peu et vous expliquer pourquoi j'ai disparu pendant presque 1 mois et demi. Et puis voilà. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!